Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. On va aller voir les énergies de votre semaine du 1er au 7 décembre 2025 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. So let's go. On y va, mes chers Sagittaires. Quel est le thème principal de votre semaine du 1er au 7 décembre 2025? Du 1er au 7 décembre 2025, let's go. Les Sagittaires, c'est parti. Quel est le thème principal? Il est là. Alors, ça c'est le petit... faut le prendre avec du recul, hein, parce que c'est le petit nettoyage de la saison, hein, de votre anniversaire. On a l'infortune, la malchance, la difficulté, la déconvenue. Il y a cette notion où vous avez le sentiment de ne pas pouvoir bouger. Peut-être que vous n'avez pas de ressources financières, matérielles. Enfin, en tout cas, il y a peut-être une question d'ordre financier, en fait, qui est là où vous sentez pieds et poings liés. Le fait de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir bouger, l'infortune, il y a cette notion avec l'argent aussi, ou peut-être qu'il y a une question aussi de temps, il y a une question concernant peut-être la météo, le temps, mais on sent qu'il y a quelque chose que vous accusez, peut-être la malchance, hein, le fait d'avoir des difficultés, le fait d'être coincé dans une situation et de ne pas pouvoir avancer là. Ouh, c'est concernant un vol, la piraterie, une arnaque. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a soit volé, soit quelqu'un qui vous prend votre argent, quelqu'un qui vous doit de l'argent, qui ne vous le rend pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous pouvez peut-être subir quelque chose là concernant une escroquerie matérielle, comme si la justice ne pouvait rien faire ou... euh, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, vous devez vous battre pour une situation. Si c'est pas de l'ordre vraiment concrètement dans la matière administrative et juridique, il y a cette idée que dans votre, euh, dans votre histoire personnelle, vous avez le sentiment de ne pas avoir été gâté par votre vie de famille ou par l'histoire familiale ou peut-être de ne pas avoir des parents qui vous ont laissé un héritage ou en tout cas s'ils vous ont laissé un héritage c'est quelque chose c'est soit c'est un héritage que vous pouvez aussi peut-être considérer comme négatif. Vous pouvez aussi vous dire que voilà on vous a vraiment il y a comme l'idée d'avoir perdu votre temps dans une relation, dans une situation, d'avoir peut-être beaucoup donné mais de ne pas avoir été récompensé. euh, il y a peut-être cette idée même d'avoir été peut-être déshérité, enfin il y a peut-être quelque chose comme ça, où vous accusez le coup en fait. Et énergétiquement, on sent que il y a, il faut pouvoir en fait, enfin vous êtes quand même invité durant cette saison, cette saison de votre anniversaire là, hein, le soleil revient dans votre signe, donc il y a tout un cycle qui a été fait. Donc c'est vraiment de purifier, de guérir, peut-être de faire appel à quelqu'un pour pouvoir vous aider, vous voyez. Parce que vous avez le sentiment peut-être de faire sortir de l'argent, de faire sortir de l'énergie, mais au final que c'est quelque chose qui ne vous a pas impacté, propulsé, qui ne vous a pas aidé. Mais c'est peut-être que le problème, il ne vient pas forcément de là. C'est quelque chose qui est peut-être beaucoup plus profond, qui est de l'ordre aussi de votre narrative personnelle, ce que vous vous dites dans votre esprit, dans votre tête. Est-ce que, vous savez, on peut avoir plein d'artifices, c'est-à-dire, voilà, moi je suis quelqu'un, j'aime le maquillage, j'aime bien m'habiller, etc. Mais c'est pas que ça qui fait que je peux être jolie ou une belle personne. C'est aussi, c'est cette conviction qui fait que je ne fais pas reposer
peut-être mon apparence physique ou ma beauté que sur l'aspect physique. Je fais reposer ma beauté sur qui je suis moi et comment je m'aime moi en fait. Donc il y a quelque part comme cette idée en fait de cette narrative, ce truc que vous vous dites en permanence, où en réalité dans le monde matériel vous voulez être une personne qui impacte, vous voulez avoir du succès, vous voulez avoir de la réussite, mais en réalité dans votre programmation vous avez comme été programmé à perdre en permanence, à ne pas avoir confiance en vous, à ne pas être, à ne pas justement ressentir ou vous sentir digne, soit d'être aimé, soit de recevoir ou de recevoir aisément, facilement en fait. Donc il y a toute une reprogrammation à faire. Parce que en permanence, vous donnez, mais vous ne recevez pas. Donc il y a l'idée, est-ce que j'ouvre mes mains pour pouvoir recevoir? Est-ce que j'accepte de recevoir de l'aide d'autres personnes ou je veux tout faire de par moi-même? La difficulté, elle peut venir de là. Donc, durant cette semaine, il y a cette idée aussi peut-être de se remettre en question, ok, de prendre un moment et de se dire, voilà, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma vie? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi quand je retourne dans le monde extérieur, je trouve des blocages? Pourquoi c'est bloqué? C'est pas le monde qui est contre vous. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes contre vous-même? Est-ce que ce n'est pas des parents qui vous ont dit ou ce que vous avez vécu peut-être, de la manière dont vous avez été éduqué, programmé, qui fait que vous avez vécu des choses difficiles, c'est des choses que vous avez emmenées aussi dans la vie d'adulte. Vous voyez, ça s'appelle la programmation, c'est le disque, c'est la boîte noire en fait. Parce que consciemment, vous voulez aller dans une direction, mais inconsciemment, peut-être que vous vous retrouvez toujours dans les mêmes énergies, toujours avec les mêmes personnes, toujours à vivre les mêmes choses. Mais ce n'est pas la faute du monde, ce n'est pas la faute de l'extérieur, ce n'est pas non plus votre faute. Mais vous, maintenant, vous avez la responsabilité de pouvoir changer la narrative, de pouvoir changer votre histoire personnelle, de pouvoir aller dans une autre direction. Mais la boîte noire, il faut l'ouvrir, libérer et mettre d'autres choses, mettre des pensées positives, des énergies positives, de changer peut-être d'environnement, de faire entrer des personnes qui vont vous motiver, de sortir de sa zone de confort. Et c'est quelque chose qui est complètement difficile. C'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui est long. Et regardez-moi ça. C'est la chance, c'est ça. Vous voulez que la chance, la roue tourne de nouveau. C'est exactement ça. Vous accusez le sort de vous dire, bah non, j'ai pas de chance, j'ai pas d'opportunité, il n'y a rien pour moi. Mais il y a ce besoin justement, encore une fois, de changer vos pensées et de faire confiance clairement, de ne pas tout faire reposer sur peut-être le divin, l'univers, les anges, les guides. Non, c'est concrètement dans la matière, qu'est-ce que je fais pour changer concrètement ma vie? Est-ce que euh, peut-être que vous avez envie, vous allez vous sentir inspiré peut-être de vous faire accompagner par quelqu'un, aider par quelqu'un. Tout ne peut pas être vraiment sur, voilà, sur le divin, sur la chance, sur se dire, voilà, la chance, ça se provoque, ça se crée au quotidien. On crée des circonstances pour pouvoir se créer des opportunités. Et c'est comme ça que la roue du destin va changer pour vous. Cavalier d'épée, c'est l'idée de foncer. Peut-être que vous avez besoin de prendre durant cette semaine un moment justement, plutôt que de foncer, de vous poser justement et de faire un bilan de tout ce que vous voulez laisser derrière vous et de tout ce que vous voulez mettre dans votre vie. La reprogrammation, c'est de se dire, voilà, là, c'est le point A, ça, c'est mon point B. Maintenant, je mets plus de mon point B. Voilà, j'écoute des choses différentes, j'écoute des choses inspirantes, je lis des choses inspirantes, j'écoute de la musique inspirante, je côtoie des environnements, des endroits inspirants. Je sors de ma zone de confort. Je prends des actions concrètes pour changer ma vie.
Je provoque ma chance. Quelles sont les énergies pour vous? On va aller voir les Sagittaires. Au niveau général, au niveau professionnel, carrière, niveau sentimental, amour, la carte conseil de la source de l'univers pour vous. 9 de coupe. Eh oui, voilà. Elle est là votre opportunité. 9 de coupe dans l'énergie. Vous êtes en attente. Parce que vous vous dites aussi, eh, 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 univers, eh, source, eh, poteau. J'ai fait, hein, j'ai fait tout un cycle. J'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé là, j'ai travaillé là. J'ai fait. Où est ma chance? J'attends. Donc vous croisez les doigts, vous êtes comme ça. Dis, eh, allez, c'est mon anniversaire. Donne-moi mon cadeau, donne-moi cette opportunité. J'attends en fait que les choses, elles changent. Mais les choses vont changer. Vous avez la chance qui est tombée. Le cadeau, la récompense, la réussite, elle est là. Et elle est justement aussi dans cette guérison, dans cette purification. Dans le fait aussi d'avancer un pas après l'autre aussi. Peut-être que vous vous attendez à quelque chose d'extraordinaire. Ça se trouve que cette récompense, elle est déjà là. Mais peut-être que pour vous, ce n'est pas suffisant. Mais c'est aussi peut-être d'apprécier là où vous en êtes dans votre vie, que tout est un chemin. Vous êtes en construction d'une pyramide. Vous n'êtes pas en construction voilà, d'un petit truc en fait. Vous construisez votre pyramide. La pyramide, c'est la construction d'une vie. Un empire, c'est la construction d'une vie. Et il faut pouvoir justement célébrer, avoir de la gratitude pour les petites choses, pour les petites victoires en fait. Mais 9 de coupe, pour moi je vois un vœu, un souhait qui s'exauce là durant cette semaine. Il y a quelque chose qui entre dans votre vie. On a quelqu'un du signe du poisson peut-être qui est peut-être là aussi, dans votre vie, dans votre entourage. Quelque chose qui est en lien avec beaucoup, avec la spiritualité, l'ésotérisme, l'intuition aussi. Dans la carrière professionnelle, la justice, la décision, c'est ça. Peut-être que justement durant cette semaine, il y a soit une décision qui est statuée en votre faveur, un vœu, un souhait qui s'exauce, l'opportunité dans la carrière professionnelle de retrouver un équilibre, une harmonie, de pouvoir avoir justice, de pouvoir avoir gain, de pouvoir avoir une décision statuée en votre faveur. Il y a quelque chose de très positif pour vous. Là. C'est le moment, on vous dit également dans la carrière professionnelle, dans votre manière d'agir, c'est le moment. C'est le moment de provoquer la chance. C'est le moment d'y aller là. C'est le moment de faire les choses à ta manière. Sur la justice là. 9 de bâton. Vous êtes épuisé de quelque chose, vous êtes battu beaucoup pour quelque chose. Et regardez, je ne peux pas l'inventer. Hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous êtes battu aussi pour que quelque chose rentre dans votre vie. Vous êtes à la fin d'un cycle. Hein. 9 de bâton, c'est aussi votre énergie, c'est l'énergie des Sagittaires. Donc, il y a aussi cette notion de séparation aussi, de se séparer de quelque chose, peut-être de prononcer une séparation, un divorce. Vous avez énormément donné, fourni d'énergie dans une relation, dans une vie familiale. Et là, vous dites, c'est bon, c'est terminé en fait. J'ai besoin de me retrouver seule. Parce que quand je suis seule, j'ai vraiment le sentiment de pouvoir y arriver. J'ai vraiment le sentiment de pouvoir faire avancer mes projets en fait. En fait, j'ai aussi le sentiment que vous faites beaucoup de choses, mais j'ai l'impression aussi peut-être parfois pour vous d'éparpillement, de faire beaucoup de choses, mais peut-être que vous vous éparpillez. Il y a quelque chose là où vous pouvez peut-être recentrer votre énergie, votre temps. Il y a quelque chose peut-être à ce niveau-là, parce que vous êtes aussi épuisé, vous êtes aussi braqué, fermé sur quelque chose là.
Il en est de votre honneur. Il y a quelque chose qui touche aussi profondément votre ego aussi, qui touche aussi votre honneur aussi. Vous avez besoin de gagner ça parce que c'est quelque chose qui est peut-être très important pour votre propre, encore une fois, hein, votre propre stabilité, votre équilibre aussi. Vous voyez? Et le soleil et les deniers et 10 de deniers. Donc il y a quelque chose que vous allez gagner concernant une somme d'argent, une rentrée d'argent, la bonne nouvelle sur une bataille, sur un combat, sur quelque chose qui a pris énormément de temps, quelque chose qui va être statué en votre faveur. En tout cas, je vous le souhaite, hein, j'espère que c'est ce boulot, cette carrière professionnelle. En tout cas, si vous attendez cette réponse. Mais en tout cas, voilà, c'est là. Dans l'aspect sentimental, 3 de bâton, vous attendez de partir, vous attendez de tourner le dos à une situation pour pouvoir vous diriger soit au soleil, soit près de la famille. Il y a quelque chose où vous voulez peut-être retrouver des personnes là qui vous sont vous sont familières. Il y a l'idée que ailleurs, il y a quelque chose qui est davantage vous savez que vous allez vous sentir davantage en joie, plus connecté, plus joyeux. Vous avez envie de quitter absolument une situation, vous n'êtes pas heureux, heureuse dans une situation. Et il y a peut-être des négociations concernant, peut-être qu'il y a des ruptures conventionnelles et vous avez le sentiment également que au niveau financier, le montant qui est, voilà, il y a peut-être des allers-retours par rapport à des négociations concernant le montant, peut-être, hein, le montant voilà, de l'argent, des choses comme ça. Mais moi, j'ai le sentiment, 10 de denier, c'est le gros package, hein, c'est une grosse somme d'argent là qui rentre. Et ça va vous permettre, en tout cas, au niveau de l'amour de votre cœur, de ce qui vibre, peut-être d'aller rejoindre votre partenaire, d'aller rejoindre votre chéri, de pouvoir justement voyager, déménager, vous rapprocher de l'être aimé aussi. Il y a quelqu'un qui est à distance, il y a quelqu'un qui est ailleurs. Vous avez besoin de cette décision dans la carrière professionnelle pour pouvoir, au niveau amoureux, prendre le large. Ou en tout cas, penser fortement à prendre le large. La carte conseil, voilà. Le phénix, la renaissance. Le retour, la bonne nouvelle. Il y a l'appel de l'âme, là. On vous conseille justement de raviver, de renouveler quelque chose, peut-être de vous réconcilier peut-être avec quelqu'un ou quelque chose, avec vous-même. On ne vous dit pas de vous réconcilier avec votre ex, on n'est pas en train de dire ça. En tout cas, surtout si c'est une relation qui ne nous a pas aidé. Mais en tout cas, il y a cette notion de retrouvailles, de guérison, que c'est le moment, c'est l'heure en fait. Peut-être de pardonner aussi à une personne aussi, pour pouvoir justement passer à autre chose. De répondre à l'appel de son âme aussi. De pouvoir vous engager sur une carrière qui vous correspond davantage. De pouvoir améliorer vos finances aussi. Il y a quelque chose là. 8 de coupe encore une fois. Partir, l'ermite, le chariot. Vous êtes un guide, vous êtes quelqu'un qui impacte aussi les autres. Vous êtes peut-être dans la thérapie, le bien-être. Il y a cette notion aussi de succès. Il y a peut-être, vous voyez, c'est marrant parce que je parlais de la rupture conventionnelle. Il y a peut-être des personnes qui sont en rupture conventionnelle et qui veulent absolument pouvoir travailler pour elles. Et on sent que, voilà, dans les énergies, vous avez l'ermite, vous avez le chariot qui parle de succès, justement, de triomphe aussi. Il y a cette notion où vous avez besoin de plus de liberté de mouvement, d'action, des choses comme ça. Et c'est ce qui vient durant cette semaine. C'est aussi l'idée de, voilà, encore une fois, on vous conseille répondre à l'appel de votre âme, aller vers une carrière qui vous ressemble davantage. Vous avez peut-être aussi des craintes sur l'argent, sur la peur de manquer. C'est aussi ça qui vous fait vous dire, voilà, j'ai pas de chance, je gagne pas suffisamment d'argent. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Allez. Ok. Vous voyez, pénurie.
et vulnérabilité émotionnelle. Vous avez le sentiment que financièrement, vous êtes comme mis ou mise à nu, que financièrement, il y a vraiment des difficultés peut-être à faire rentrer de l'argent, à négocier un meilleur salaire ou quelque chose à ce niveau-là. Donc il y a une peur concrètement concernant la perte de l'argent. Peut-être que le fait de ne pas gagner suffisamment va vous faire rentrer, va vous faire reprendre une carrière. Il y a quelque chose que... Il y a un réajustement à faire en fait. Il y a peut-être aussi une situation que vous quittez, mais que vous n'avez pas forcément envie de quitter en fait, tout simplement. Et oui, on a l'audace. Il faut pouvoir faire preuve d'audace en fait dans votre vie, dans votre carrière professionnelle. Le fait de vous dire, voilà, je vais faire les choses différemment. D'impacter les autres différemment aussi, d'accepter aussi de vous montrer, de ne plus vous cacher. Hein, il y a vraiment ce truc de se dire, non, non, c'est bon, c'est fini, j'ai fini de me cacher, il faut que je puisse montrer, impacter, montrer qui je suis réellement. Si vous êtes un professionnel, si vous êtes un entrepreneur, c'est vraiment l'idée de revoir votre communication, de revoir votre communication sur les réseaux sociaux, des choses comme ça en fait. C'est d'oser différemment. Et renaissance radicale, vous pensez que elle est là, on vous conseille justement de renaître différemment. Il y a un changement d'identité, de laisser mourir quelque chose, de laisser mourir cette identité où vous avez le sentiment, voilà, je n'ai pas assez, je ne suis pas assez, je n'ai pas ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous pour pouvoir changer les choses. Vous n'avez pas besoin de choses extérieures, tout est déjà là. Vous avez déjà tous les outils en main, toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de vous pour vous créer une nouvelle vie. Des bonnes ondes, vous avez des bonnes ondes à partager aux autres. La renaissance radicale. C'est là, l'audace. Faire preuve d'audace justement et d'oser vibrer différemment. De vous montrer sous un nouvel angle. Vous voyez? De penser votre carrière différemment. De diffuser des ondes différentes, des énergies différentes. D'oser peut-être aller dans une carrière spirituelle, ésotérique. J'en perds ma voix. Il y a peut-être quelque chose au niveau ésotérique, justement. Peut-être que vous avez peur de vous dire, bah voilà, on va me dire que je suis une sorcière, je suis un sorcier. Eh non, mais peut-être que c'est ça, en fait, votre carrière. Parce que vous sentez cette frustration qui est de ne pas pouvoir être vous-même. Mais il y a quelque chose qui est complètement atypique chez vous. Et elle est là, votre renaissance. Eh oui, elle est là, votre renaissance. Encore une fois, il y a vraiment ces trucs avec l'argent, 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 l'argent. Mais il y a aussi peut-être la notion de maîtriser ses ressources, ses finances, son énergie, de pouvoir penser ses finances autrement aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Pouvoir mettre de l'argent de côté, investir différemment. Donc voilà mes chers Sagittaires, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.